La coupe de la violence des conflits armés, des injustices et des inégalités déborde, les cicatrices sont très profondes. La voix des victimes face aux conséquences désastreuses d'une gouvernance défaillante, d'oppression et de prédation crie vengeance. Tout se dégrade dans ces pays où la corruption et la pollution règnent à maître, où les infrastructures font défaut, où l'économie stagne, où les services de base comme l'eau, la santé, l'électricité, l'éducation, la justice, la sécurité sont quasiment inaccessibles. Les travailleurs sont sous-exploités, les ressources détournées, la vie de la personne humaine désacralisée. Malheureusement, le responsable politique semble se désintéresser de vraies priorités. Dans ce contexte sombre, l'Église s'élève dans sa mission prophétique pour dénoncer le mal qui accable le peuple de Dieu, pour interpeller les auteurs, former tous les enfants de Dieu, hommes et femmes sans distinction, à la résilience, à être le boulanger du pain qu'ils veulent manger, les artisans du changement qu'ils désirent. Elle prône la paix, la justice et le respect de droits et de la dignité humaine. C'est pourquoi nos pères, les évêques de l'Église du Congo, accompagnent et soutiennent fortement dans leur diocèse les commissions justice et paix pour répondre aux besoins devenus pressants de paix et de justice du peuple de Dieu, pour renforcer la communion, la solidarité, la synodalité, la synergie des acteurs qui, au sein de la province ecclésiastique de l'Est, font avancer la cause de la justice et de la paix. Les évêques de cette province ecclésiastique avaient voulu, sur ces préoccupations, enfoncer le clou en décidant de créer une commission interdiocésaine justice et paix, dont le secrétariat récemment nommé est chargé de coordonner et de modérer l'action commune pour le bien du peuple de Dieu de l'Est meurtri par la violence et l'instabilité. Les membres de cette commission n'ont pas tardé à mettre la main à la pâte et très rapidement ils se sont rencontrés pour lui donner forme et développer une vision d'un travail commun et solidaire. Alors que du 20 au 25 septembre 2023, il venait d'une grande rencontre à Bukavu autour de Monseigneur l'archevêque François-Xavier Maroy, une année après, il se réunissait encore à Goma, à Keshero, du 27 au 29 novembre 2023, sous l'accompagnement très actif de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, et du secrétaire général de l'ACEAC. Mais récemment encore, 17 au 9 mars 2024, ils se sont rencontrés à Goma autour de la commission épiscopale Justice et Paix et du bureau de liaison parlementaire de la CENCO, alors qu'ils en revenaient fraîchement où ils participaient à la rencontre des évêques de l'ACEAC du 29 au 30 janvier 2024, qui était une marque de l'unité et des solidarités de l'Église dans le rejet de la violence et l'interpellation de parties prenantes au conflit armé qu'il engendre. Pendant que le pays s'enlise encore dans une crise très grave du fait qu'il venait de refaire face à l'agression du Rwanda sous les M23 et que les contestations populaires contre de forces étrangères censées contribuer à ramener la paix et tourner davantage au vinaigre, toutes ces rencontres ont passé au peigne fin les défis à relever et ont essayé d'identifier les réponses à apporter à court, à moyen et à long terme aux besoins de justice et de paix du peuple de Dieu affecté. Mais une question importante qui préoccupe encore toujours et davantage l'Église est la place de la femme dans la pastorale de justice et de paix. Nos pères, à travers les actes du synode africain en sa proposition 48, Ecclesia in Africa, déclarait qu'il était nécessaire que le droit de la femme soit promu par l'Église et que le rôle, la place de femme dans l'Église et dans la société soit ultérieurement étudié et porté par des commissions spécifiques. En réponse à cette recommandation, les évêques de la CENCO avaient créé au sein des commissions justice et paix la dynamique femme et paix. Cette dynamique prend progressivement corps au sein de notre commission interdiocésaine justice et paix avec la désignation d'un point focal, Madame Inès Bieka, qui en accord avec son évêque vient y partager la richesse d'une expérience en tant que responsable de dynamique femme du diocèse de Kasongo et coordinatrice provinciale du programme Élection et gouvernance inclusive de la commission épiscopale Justice et Paix mise en œuvre dans les diocèses de Kindu, Goma et Bukavu.
Petit à petit, notre commission interdiocésaine Giuseppe prend de l'envol. Nous en rendons grâce à Dieu, nous remercions les évêques de la province ecclésiastique de l'Est pour l'avoir initié. Au-delà de défis, le travail est en cours. Les membres sont engagés, déterminés et souciés de cheminer ensemble le contenu d'une feuille de route commune tracée, un logiciel CUJP ACPEP de collecte de données fiable pour éclairer l'action de notre pastoral est en cours de mise en œuvre. Il existe une vision commune autour des actions sur la paix, la justice, les droits humains, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect de la dignité humaine et la protection de la terre, notre maison commune du pape François. Que Dieu bénisse cette œuvre.